Bonsoir. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un sujet lié directement à la sclérose en plaques, même si indirectement, oui. Je vais parler de la réflexologie plantaire. On m'a demandé comment je m'étais formée, où et comment je m'étais formée à la réflexologie plantaire. Alors, d'abord, revenons quelques années en arrière. Il y a à peu près 5 ans de ça, même plus, ouais, en 2009 à peu près. Je suis allée à un salon de médecine douce, un salon bien-être, au profit d'une association pour une maladie rare qui touche les enfants. Et il y avait un praticien en réflexologie plantaire qui proposait des séances découvertes de la réflexologie plantaire. Et bon, voilà, j'en ai profité. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé ça, à tel point que j'ai payé une séance avec cette personne qui à l'époque officiait au CRES, pas loin de Montpellier. Et après je me suis engagée pour 10 séances. Donc pendant 10 séances, j'ai bénéficié de ces séances. Donc la physiologie plantaire m'a beaucoup apporté. À cette période-là, je me suis aussi intéressée au massage. Donc j'ai fait des initiations. Donc d'abord initiation à la physiologie plantaire qui était proposée sur Montpellier, initiation massage Twina, massage californien. Tout ça à titre personnel, je ne voulais pas devenir praticien, c'était pour moi et pour en faire bénéficier mes proches. Et la question s'est posée de savoir, ben oui, je m'intéressais à la réflexologie plantaire, mais j'ai compris que pour suivre des formations, il y avait deux types de formations. Des formations courtes et des formations plus longues. Les formations plus longues qui sont intéressantes, c'est vraiment pour devenir praticien. Et là, c'est pas possible pour moi. Parce que, et même pour les formations courtes, qui sont sur un week-end par exemple, j'ai besoin, la sclérose en plaques me pose problème au niveau fatigue chronique. Et donc, je ne peux pas tenir toute une journée. Donc, j'ai pas pu. Et donc, il fallait que je trouve une autre solution. Les solutions, c'était les DVD, c'était les livres, commencer comme ça. Et après, il y avait une praticienne en Belgique qui proposait les cours par correspondance. J'ai payé très cher ça. Et finalement, ça m'a rien apporté parce que elle m'a envoyé quelques DVD, mais il me manquait vraiment d'avoir une tutrice, quoi. Elle devait m'aider par email, mais ça c'est pas vraiment fait. Je devais lui envoyer des vidéos. J'ai envoyé une vidéo, puis comme j'ai pas eu de retour, j'ai laissé tomber. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui s'intéressait à ça et qui hésitait. Il voulait se lancer praticien, mais il hésitait. Et je lui ai dit, mais vas-y, fonce. Je veux dire, soit tu peux aller à des formations pour devenir praticien, vas-y. Et il l'a fait sur 3 jours. Et depuis, il est devenu praticien. Alors, bien sûr, il y a une différence entre le praticien qui a été formé sur 1 an et celui qui a été formé en 3 jours, mais dans la pratique, c'est surtout la pratique, le toucher qu'on a et la relation avec la personne à qui on offre la séance, à qui on propose la séance. Et donc j'ai pratiqué sur lui, sur ses pieds. On a fait un échange au départ avant qu'il soit praticien. Et voilà, et donc c'est comme ça que j'ai appris. Donc je ne suis pas praticienne, mais voilà, j'ai pas de, comment dire, je ne me fais pas payer pour faire ça en fait. Mais à des proches, je propose des séances de réflexologie. Et je m'intéresse maintenant aussi à la réflexologie palmaire et à la réflexologie du visage. Voilà comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que j'y pense de plus en plus, peut-être qu'un jour je proposerai pour des personnes qui veulent savoir pour eux, pas pour elles, et pour des proches, pour pouvoir pratiquer sur des proches, parce que pour être praticien vraiment, donc être rémunéré pour offrir des séances, il vaut mieux suivre, je dirais, une formation sur 1 an, quoi. Et voilà. Voilà, j'ai répondu à la question.